Bonjour à tous et à toutes, et on continue avec la section problème de l'examen national session normale, juin 2012. Alors dans cet exercice, on a deux parties. Une première partie qui est une fonction g, qui va nous aider à déterminer le signe d'une expression qu'on va utiliser dans la deuxième partie. Ça s'annonce souvent comme ça dans ce type de problème. Alors, on a une fonction g qui est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, bien sûr, parce que à l'intérieur de ln, on ne peut pas avoir que des nombres qui sont strictement positifs. Et on veut que x au carré moins 1, 2x au carré ln de x ont le même signe sur l'intervalle 0, 1. On peut faire ça simplement par étudier le signe de x au carré moins 1 et 2x au carré ln de x. On a sur 0, 1, on sait que x bien sûr, puisque c'est sur l'intervalle 0, 1, c'est que x est compris entre 0 et 1. On enlève le tout au carré pour les deux côtés, donc 0 au carré ça fait 0 et 1 au carré ça fait 1. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste cette partie-là. Donc si on soustrait moins 1, donc x au carré moins 1 est inférieur à 1 moins 1 qui est égal à 0. Donc x au carré moins 1 est négatif. On part de l'autre côté, 2x carré ln de x. On commence par ln de x. On sait, d'après le cours, que sur l'intervalle 0, 1, ln de x, ça donne un nombre négatif. Donc, ln de x est négatif. Ça, on l'a appris au cours. Donc, et on sait aussi que sur l'intervalle 0, 1, 2x carré, bien sûr, c'est strictement positif. Donc, si on multiplie ça, négatif par positif, 2x carré ln de x, c'est un nombre qui est négatif. D'où, on peut dire que x au carré moins 1 et 2x carré ln de x sont tous les deux négatifs, donc ont le même signe sur l'intervalle 0, 1. 0 et 1 qui ne sont pas inclus. Puis on nous a demandé de déduire que g de x est inférieur ou égal à 0 dans l'intervalle 0, 1 inclus. Remarquez ici que le 1 il est inclus. Donc, on sait que g de x est la somme de ces deux expressions. Donc, si on a g de x qui est égal à x au carré moins 1, qui est un nombre négatif, et on ajoute une autre expression qui est un nombre négatif. Donc, négatif plus négatif, alors cette expression-là, elle est négative. Reste à vérifier s'il est négatif ou nul. Donc, sur l'intervalle 0, 1, avec le 1 inclus, on peut calculer g de 1, puisque le 1 il est inclus. Donc 1 moins 1, on va remplacer x par 1, donc a au carré moins 1, plus 2, 1, ln de 1. 1 moins 1, ça fait 0. ln de 1, on sait que ça fait 0, donc 0 fois 2, ça fait 0. Donc ça, c'est égal à 0. Donc on voit bien que g s'annule en 1. Donc, on a vu que sur l'intervalle 0, 1, qui sont pas 0 et 1 qui sont pas inclus, il est strictement négatif. Donc, s'il s'annule dans le 1 et le 1 il est inclus, alors on peut dire donc g de x, elle est inférieure ou égale à 0 sur l'intervalle qui est 0, 1 inclus. On peut faire de même pour la deuxième question, mais cette fois on va travailler sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc sur 1 plus l'infini, on sait que x elle est strictement supérieur à 1. Donc x au carré est strictement supérieur à 1 au carré qui est 1.
Alors x au carré moins 1 est supérieur strictement à 0. D'autre part, sur l'intervalle 1 plus l'infini, comme on avait dans le cours, ln de x, elle est supérieure à 0. Et 2x carré, bien sûr, c'est un nombre qui est supérieur à 0. Donc, un carré dans R est toujours supérieur à 0. Donc, 2x carré ln de x est strictement supérieur à 0. Donc, x au carré moins 1 et 2x carré ln de x ont même signe sur l'intervalle 1 plus l'infini. Remarquez ici que 1, il n'est pas inclus. Mais dans l'énoncé, on nous a demandé de vérifier que g il est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Le 1, il est inclus. On va faire de même que tout à l'heure. On a si on travaille sur l'intervalle 1 plus l'infini avec 1 inclus, on peut calculer g de 1. Et g de 1, comme tout à l'heure, c'est égal à 0. Pas la peine de la recalculer. Donc, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on a g de x qui est égal à x au carré moins 1, qui est ça, c'est positif, plus un nombre 2x carré ln de x, ça aussi c'est positif. Alors, positif plus positif, donc c'est un nombre qui est positif. Et puisqu'on travaille sur l'intervalle 1 plus l'infini avec 1 inclus, donc ça donne que g de x, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, on a vu que g de x est inférieur à 0 sur l'intervalle 0,1. Vous souvenez bien de ça parce qu'on va l'utiliser après. Et g de x, elle est supérieure à 0 dans l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, on passe à la partie 2 et à la fonction principale de ce problème. On a la fonction qui est définie sur 0 plus l'infini, bien sûr. X au carré moins 1 ln de x. 0 plus l'infini parce que le x doit être strictement positif à l'intérieur du ln. On va calculer la limite en 0 plus. Donc, la limite en 0 plus, c'est la limite en 0 plus de x au carré moins 1 ln de x. Toujours la première chose à faire dans une limite, c'est de faire une substitution directe et voir si ça peut donner des résultats ou ça peut donner une forme indéterminée. Alors pour nous, ln en 0 plus, comme on a vu au cours, c'est égal à moins l'infini. Si on remplace x ici par 0, ça donne ici moins 1. Alors moins 1 fois moins l'infini, ça peut nous donner que plus l'infini. Négatif fois négatif. Mais il faut un peu justifier car la limite en 0 plus de ln de x est égale à moins l'infini. Et la limite en 0 plus de x au carré moins 1 est égale à moins 1. Et on peut dire que si c'est un nombre qui est négatif. Donc c'est un calcul direct, pas la peine de faire quoi que ce soit. Question B, on nous demande de calculer la limite en plus l'infini, de faire f de x à la x sur x et de faire une interprétation graphique. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de faire une interprétation graphique ici. Alors généralement lorsqu'on a la limite dans quand x tend vers un nombre que c'est égal à l'infini, donc ce qu'on a, on dit que c de f admet une asymptote. On a une asymptote. Cette asymptote, c'est une droite d'équation x est égal à 0. En général, si on a la limite en a, donc x est égal à a. Bien sûr, à droite de 0. Une asymptote qui est, bien sûr, verticale. Donc, on passe à la limite en plus l'infini. Donc, la limite en plus l'infini,
c'est la limite de x au carré moins 1 ln de x. On peut faire un calcul direct. Donc le ln en plus l'infini, comme on a vu au cours, c'est plus l'infini. X au carré moins 1, c'est un polynôme. On remplace x par plus l'infini, donc ça donne plus l'infini. Alors plus l'infini fois plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Bien sûr, on va faire une explication, car la limite en plus l'infini de ln de x est égale à plus l'infini. Ça, on l'écrit au brouillon. On l'écrit pas dans la feuille qu'on va rédiger l'examen. Et la limite en plus l'infini de x au carré moins 1, c'est égal à plus l'infini. Donc vous remarquez que si ce problème-là, il est très facile, ça peut être un bon entraînement pour ceux qui auront commencé à comprendre et appliquer les théorèmes du cours. Bien sûr, lorsqu'on calcule une limite en plus l'infini en général et on trouve que c'est égal à l'infini, pour avoir une interprétation graphique, on passe toujours à l'étape suivante, c'est de calculer la limite en plus l'infini de f de x sur x. Et c'est demandé aussi dans l'énoncé. Alors la limite en plus l'infini de f de x sur x, c'est x au carré moins 1 ln de x sur x. Là, si on fait un calcul direct, c'est clair que ça donnait l'infini sur l'infini. C'est une forme indéterminée, mais il est clair qu'on peut le résoudre tout simplement en faisant une séparation entre ces expressions. Alors on peut écrire ça de la forme la limite en plus l'infini x au carré moins 1 sur x fois ln de x. Puisque entre x au carré moins 1 et ln de x, il y a fois. Donc on peut séparer ça. Maintenant on peut faire le calcul comme on le connaît. La limite de ln en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite d'une fonction qui est rationnelle, ça, on sait le faire avec une méthode simple. C'est la suivante. On sait que si on a un polynôme sur un polynôme, on peut prendre la limite du terme de plus grand degré au nominateur comme au dénominateur. Donc ça fait x au carré sur x. Donc c'est égal, si on réduit par x, ça donne la limite plus l'infini de x. Ce qui est égal à plus l'infini. Donc ça, c'est égal à plus l'infini. Alors plus l'infini fois plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Et on va faire ici car. On va dire aussi que la limite de ln en plus l'infini, c'est plus l'infini. Attention, ici, j'ai dit qu'il y a une multiplication. La séparation va prendre le x avec un seul terme, soit avec x au carré moins 1, soit avec ln de x. Lorsqu'on a une somme ici, ça devient autre chose. Si on fait une séparation, ça donne x au carré moins 1 sur x plus ln de x sur x. Ça, c'est juste à titre de remarque de calcul. Bien sûr, la deuxième étape, lorsqu'on a la limite de f de x sur x qui est égale à l'infini, vous pouvez revenir au cours et voir que dans ce cas, on a une branche parabolique. Alors C de f admet une branche parabolique. Cette branche parabolique, bien sûr, c'est de direction l'axe des ordonnées, parce que f de x sur x, lorsqu'il est égal à l'infini, c'est toujours branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. On va voir ça lorsqu'on va tracer la courbe. Et ça, c'est au voisinage de plus l'infini.
Déjà, l'équation n'est pas définie en moins l'infini, donc on ne travaille pas dans moins l'infini. Très bien, donc on passe à la question suivante. On veut calculer f' et montrer que c'est égal à g de x sur x. Alors, je dis toujours que pour calculer une fonction dérivée, il faut juste connaître les propriétés du cours. Alors, on a la fonction f de x, ce n'est que x au carré moins 1 factorisé par ln de x. On veut faire la dérivée. Ici, on remarque tout simplement que c'est le produit de deux fonctions. Et lorsqu'on a le produit de deux fonctions, u fois v, et on veut faire la dérivée, ce n'est que la dérivée de u fois v, plus u fois la dérivée de v. On va appliquer ça, donc j'ai pas dit une autre chose avant, c'est que la fonction, elle est dérivable sur 0 plus l'infini, puisque x au carré moins 1, c'est une fonction qui est définie dérivable sur 0 plus l'infini, comme on a sur le domaine de définition, et ln de x, c'est une fonction qui est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, c'est le produit de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. On va calculer le f'. Alors, ça donne que x au carré moins 1 prime, c'est la première fonction, fois ln de x, plus x au carré moins 1 fois la dérivée de ln. La dérivée de x au carré moins 1, c'est ce qu'il y a de plus simple. On fait la dérivée de x au carré et la dérivée de moins 1. La dérivée de x au carré, d'après le tableau, on peut prendre ces 2x. La dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, ça donne ici 2x fois ln de x. Ici, on a x au carré moins 1. C'est pas une dérivée, c'est juste une expression. Et la dérivée de ln, on sait que c'est égal à 1 sur x. Donc, je vais l'écrire ici. 1 sur x. Tout ça est multiplié par 1 sur x. Je vais aller doucement. Alors, si on veut réduire au même dénominateur, on a ici 1 sur x ici. Je peux l'écrire. Donc, c'est 2x ln de x plus x au carré moins 1 sur x. J'ai fait la multiplication. Alors, on réduit au même dénominateur. Ça doit donner x ici plus x ici. Alors, pour avoir x, on doit multiplier par x. Ça donne 2x carré ln de x plus x au carré moins 1. Ce qui donne, si on met le tout au dénominateur x, donc ça donne x au carré moins 1 plus 2x carré ln de x. Et ça, vous pouvez remarquer que ça, ce n'est que la fonction g de x vue dans la partie 1. C'est égal à, bien sûr, à g de x sur x. C'est l'expression de f' pour tout x qui est supérieur à 0. Ça veut dire dans l'intervalle 0 plus l'infini. On passe à la question suivante. On nous demande de interpréter géométriquement le résultat f' de 1. Ça, c'est comme une question de cours. Généralement, lorsqu'on a f' de 1, si on la calcule, c'est égal à g de 1, bien sûr, sur 1. G de 1, on l'a calculé tout à l'heure, c'est égal à 0. Lorsqu'on a la dérivée qui s'annule en un point, c'est qu'on a une interprétation géométrique qui dit que C de f admet une tangente. On a une tangente qui est horizontale admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1. Ça veut dire que, par exemple, lorsqu'on a la dérivée qui s'annule, ça veut dire qu'il y a un point critique, un extrémum,
soit locale, soit globale. C'est comme si on a, par exemple, si la fonction fait comme ça, alors dans le point d'abscisse 1, il y a ici une tangente horizontale. Ou si la fonction il est comme ça, alors ici il y a une tangente qui est horizontale dans 1. Et ça peut être aussi comme ça. On peut avoir ici une tangente horizontale. On passe à la question suivante. On veut montrer que f est décroissante, ou sur l'intervalle 0,1 est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, vous devez bien sûr savoir que pour savoir les variations d'une fonction, on doit juste étudier la fonction dérivée. Alors, on a la dérivée de f' qui est égale à g de x sur x. Ça, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a vu dans la partie 1 que sur l'intervalle 0,1, on a vu que g de x est inférieur ou égal à 0. D'où f' est inférieur ou égal à 0. On peut ajouter ici que sur l'intervalle 0,1, bien sûr, x il est positif. Donc, f, puisque f' est inférieur à 0, alors f est strictement croissante sur 0,1. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, comme on a vu dans la partie 1, donc g de x, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, f' de x est aussi supérieur ou égal à 0, ce qui donne que f est strictement, désolé, ici c'est strictement décroissante, inférieure à 0, donc f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Bien sûr, ici, on peut dire que c'est d'après la partie 1 du problème. Alors, on passe à la question suivante. On veut dresser le tableau de variation et on peut montrer que f de x est supérieur à 0. Donc, d'après les résultats qu'on a eu ici, on peut dresser le tableau de variation et dire que dans ce tableau, on a la fonction qui est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction n'est pas définie dans 0, que ce soit la fonction dérivée ou la fonction f de x. On a vu que f' s'annule en 1, elle est négative sur l'intervalle 0,1 et positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc la fonction, elle est décroissante puis croissante. En 0 plus, on a trouvé que c'est égal à plus l'infini. En plus l'infini, on a trouvé que c'est égal à plus l'infini. Et en 1, on peut calculer f de 1 qui peut donner 0. Donc f de 1, c'est 1 moins 1 fois ln de 1. C'est 0 fois 0 qui est égal à 0. Bien sûr, pour voir le signe de f, on peut toujours remarquer que la fonction descend jusqu'à 0 et il monte. Donc 0 est une valeur minimale globale de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Mais on peut la montrer d'une autre manière, plus directement. On peut dire que si x est sur l'intervalle 0, 1, et la fonction sur l'intervalle 0, 1 est strictement
décroissante et strictement décroissante sur 0,1. On peut déduire qu'on peut intégrer la fonction f et qu'on peut changer les signes. Ça veut dire si x est inférieur à 1, alors f de x est supérieur à f de 1. On fait ça lorsque la fonction elle est strictement décroissante. Et c'est quoi f de 1? C'est 0. Donc f de x ici est inférieur ou égal et supérieur ou égal. Donc f de x est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0, 1. De même, on peut voir si x est supérieur ou égal à 1. Et f, c'est une fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. On peut dire qu'on peut intégrer la fonction f et on ne change pas de signe. Donc f de x est supérieur à f de 1. Donc f de x est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc f de x est supérieur à 0 sur l'intervalle 0, 1 et sur l'intervalle 1 plus l'infini, d'où f de x est supérieur à 0 sur l'intervalle 1 plus l'infini. On passe à la question suivante. On veut construire la courbe C. Très bien, donc la courbe C, on va prendre un repère OIJ. Cette fonction, on nous a demandé que l'unité est égale à 3, il faut remarquer ça, 3 cm pour l'unité. L'unité est égale à 3 cm. On a 3 cm dans l'unité. Donc 3 cm CI. Ici 3 cm chez J. 3 cm C2. Pour faire la construction d'une courbe d'une fonction, on commence toujours par regarder le domaine de définition. Donc on a le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Ça veut dire que la courbe de la fonction va être de 0 à l'infini. Donc de là à là. D'accord? Deuxièmement, on regarde les variations. On a la fonction qui descend et qui remonte et qui est croissante. Il descend vers un point d'abscisse 1. Donc, on a ici le point d'abscisse 1 et d'image 0. Donc, ce point-là, on a une interprétation géométrique qui dit qu'on a une tangente ici. Donc, la fonction descend jusqu'ici. Et c'est un point minimal. C'est une valeur minimale. On a ici, la fonction vient de plus l'infini. On a trouvé ici qu'il y a une asymptote verticale. Une asymptote verticale d'équation x est égale à 0, qui n'est que l'axe des ordonnées. Ça veut dire quoi, asymptote? Ça veut dire que la fonction passe tout près de cet axe. Donc, passe tout près de cet axe et descend. Et descend vers quoi? Et descend vers ce point-là, qui est ici. Et la fonction, tout simplement, remonte vers plus l'infini, où on a trouvé qu'il y a ici une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Branche parabolique, ça veut dire que la fonction va en direction de l'axe des ordonnées, mais elle s'éloigne de plus en plus, comme ça, mais de direction l'axe des ordonnées. Voilà. Donc ça, c'est la courbe de la fonction f. C'est basique aussi. On passe à la question suivante.
Donc après de construire la courbe, on nous demande de montrer qu'on a x3 sur 3 moins x est une primitive de x au carré moins 1. x3 on veut montrer que x3 sur 3 moins x est une primitive de x au carré moins 1. Donc on sait que pour que f soit une primitive de petit f, il faut que f soit continu et il faut que f' de x soit égal à petit f de x. Alors dans ce cas, on dit que f, grand F, est une primitive de petit f. Il faut juste la dériver. Donc pour nous, ça c'est la primitive et ça c'est la fonction initiale. Donc on va prendre cette fonction-là et on va la dériver. Donc on a x3 sur 3 moins x'. Donc x3', donc c'est 3x carré sur 3. La dérivée de moins x c'est moins 1. Donc on réduit par 3, donc c'est égal à x au carré moins 1, qui est la fonction initiale. Donc, tout simplement, x 3 sur 3 moins x est une primitive de x au carré moins 1 sur R ou sur 0 plus l'infini, dans ce cas. On le prend sur 0 plus l'infini. Donc, on a sur R, vous pouvez écrire sur R. Alors, on nous demande à l'aide de l'intégration par partie, de calculer l'intégrale de la fonction f entre 1 et 2. Alors, on veut calculer l'intégrale entre 1 et 2 de x au carré moins 1, ln de x, t de x. Alors, en utilisant l'intégration par partie. Donc, l'intégration par partie, il faut d'abord remarquer qu'on peut diviser ça en deux fonctions. On a la première fonction et la deuxième fonction. La première fonction, on va la prendre comme une fonction qu'on va appeler u de x. Et la deuxième fonction, on va la prendre comme une dérivée, v' de x, qui est égale à x au carré moins 1. Puisqu'on a ici u de x, on va essayer de trouver sa dérivée. Donc u' de x est égal, la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Ici, on a v' de x, on doit trouver v de x, qui n'est que la primitive. On a vu tout à l'heure que la primitive de x au carré moins 1, c'est x3 sur 3 moins x. C'est pour ça qu'on nous a demandé de vérifier que x3 sur 3 moins x est une primitive, pour que ça nous facilite la tâche ici. Très bien, donc si on nomme cette intégrale i, alors dans ce cas i est égal, entre crochets, on fait la multiplication de u fois v. Donc ça donne x3 sur 3 moins x fois ln de x, entre 1 et 2, moins l'intégrale entre u' fois v. Donc ça donne l'intégrale de x3 moins sur 3 moins x, ça multiplié par 1 sur x, t de x, entre 1 et 2. Si on calcule ça, comment on le calcule? On remplace par 2, ici. Donc ça donne 2 à la puissance 3 sur 3 moins 2 fois ln de 2. Et on fait moins et on remplace par le 1, ici. Donc ça donne
1 à la puissance 3 sur 3 moins 1 ln de 1. Moins, ici on a l'intégrale entre 1 et 2. Donc si on multiplie ici par 1 sur x, ça donne x au carré sur 3 moins 1. On fait la distribution ici d de x. Ici, ln de 1, c'est égal à 0, donc ça, c'est égal à 0. Donc ce qui nous reste, c'est 2 à la puissance 3, c'est 8 sur 3, moins 2, ln de 2, moins l'intégrale de x au carré sur 3, moins 1. Alors on sait que la primitive de x au carré, c'est comme on a sur le tableau dans le cours, c'est x3 sur 3. Et avec le 3 qu'on a ici, donc ça donne x3 sur 9. La primitive de moins 1, c'est moins x. Ça, c'est entre 1 et 2. Ici, si on réduit le même dénominateur, donc ça donne 8 moins 6. On va multiplier 2 par 3, ça fait 6. 8 moins 6, c'est 2 sur 3. ln de 2. Moins. Donc on va remplacer ici par 2, ça donne 2 à la puissance 3 sur 9 moins 2. Moins, et on va remplacer par le 1, donc ça donne 1 sur 9 moins 1 entre parenthèses. Donc un petit calcul, ça donne 2 sur 3 ln de 2. Ici, c'est 8 moins 18. Je vais l'écrire, donc c'est 8 sur 9 moins 18 sur 9. Moins 1 sur 9 moins 9 sur 9. On réduit au même dénominateur pour le calcul. Alors 2 sur 3 ln de 2. Donc ici, ça donne moins 10 sur 9. Avec le moins ici, ça donne plus 10 sur 9. Ici, ça donne moins 8 sur 9. Avec ici, c'est plus 8 sur 9. Avec le moins ici, puisque le moins va entrer ici, ça donne moins 8. 1 moins 9, c'est moins 8 sur 9. Donc, c'est ce qui est égal à 2 sur 3 ln 2 plus 2 sur 9. Je crois que c'est ce qui est demandé. Je crois qu'il faut juste vérifier que on va factoriser par 2 sur 9. On va factoriser par 2 sur 9. Donc on a ici 2 sur 3. Si on factorise par 2 sur 9, c'est qu'on doit multiplier par 3 ici. C'est comme si on a ici 9, 2 fois 3. Et si on factorise par 2 sur 9 ici, ça donne 1. Donc 2 sur 9, facteur de 3 ln de 2 plus 1. Ça, c'est l'intégration par partie. On passe à la question suivante. On nous demande de calculer l'aire du domaine délimité par l'axe des abscisses, la fonction f, l'axe des abscisses, et les droits d'équation x est égal à 1, x est égal à 2. Donc, comme vu dans le cours, pour calculer l'aire entre deux droites qui sont x est égal à 1, on écrit le 1 ici. X est égal à 2, on écrit le 2 ici. Et la fonction f est l'axe des abscisses. Alors l'axe des abscisses, c'est l'équation y est égal à 0. Normalement, on a, pour calculer l'aire,
on calcule l'intégrale entre a et b de la valeur absolue de f de x moins y t de x. Y, c'est par exemple une droite. On a ici entre f de x et l'axe des abscisses qui a y est égal à 0. Donc c'est la valeur absolue de t de x. Alors pour enlever la valeur absolue, on doit voir f de x sur l'intervalle 1, 2. Donc on peut remarquer, on a vu tout à l'heure qu'on a montré, on a f de x était toujours positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on peut dire qu'il est spécialement positif sur l'intervalle 1, 2. Et puisque f de x est positif, alors l'air dans ce cas est égal à 1 demi de la fonction f de x tout simplement sans la valeur absolue, donc x au carré moins 1, ln de x, t de x. Ça, on l'a déjà calculé, mais j'ai oublié de dire ici que l'air, bien sûr, a une unité, c'est l'unité basique. Donc, il y a ici l'unité, on a 3 cm pour le x et 3 cm pour le y. Donc, ça fait 3 fois 3 cm carrés. Donc, ce qui donne 1 de x au carré moins 1 ln de x t de x multiplié par 9 cm carrés. Cette intégrale-là, on l'a déjà calculée. Donc, ça donne 2 sur 9, 3 ln de 2 moins 1 plus 1 plus 1 fois 9 cm carrés, ce qui donne 2, 3 ln de 2 plus 1 cm carré. 2 réduit par 2. Alors voilà, ça c'est la dernière question. J'espère que vous avez compris la plupart des questions ici. N'oubliez pas de mettre un j'aime, c'est pour valoriser nos efforts. Et à très bientôt.